Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Bitcoin, quelle tendance pour cet été? Alors franchement, je ne savais pas quel titre mettre à la vidéo et là pour le coup j'ai fait appel à quelque chose de simple, la météo. Quelle tendance pour cet été? Bien oui, nous sommes le 20 juin, l'été va démarrer. Alors, non, plus sérieusement, le cours du Bitcoin a survécu à la semaine des banques centrales. C'était la semaine dernière, c'était pas gagné, d'autant plus que la Réserve fédérale des États-Unis nous a dit quoi? En somme, que le taux terminal n'est pas atteint, qu'il serait proche de l'être. Peut-être qu'il le sera en juillet, peut-être pas, ça dépend des données de l'inflation. L'inflation, elle, continue de reculer, les prix à la production sont sous 2%, mais l'inflation sous-jacente résiste. Bon, on va pas faire ici un cours sur l'inflation US, je vais quand même vous remontrer quelques éléments. Mais au final, bilan des courses, l'essentiel a été préservé. Qu'est-ce que c'est l'essentiel? Eh bien, vous le savez, c'était cette zone chartiste dite décisive. Oui, pour le coup, elle l'est. Et le marché l'a confirmé. Des 24-25 000 $. Cette zone a été préservée sur la base d'une clôture hebdomadaire, alors probablement à cause du news flow autour de BlackRock. D'ailleurs, vous avez le récap crypto de Lilian qui est disponible sur la chaîne depuis hier, qui vous parle en détail de ce qu'envisage de faire BlackRock, qui dépose une demande d'autorisation pour un ETF spot. BlackRock, c'est gigantesque. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour revenir sur ce qui existe déjà. On a déjà parlé d'ETF crypto, d'ailleurs qui sont disponibles, et vous allez voir que dès vendredi dernier, notamment sur celui de Grayscale, il y a un petit décalage avec le marché spot, et il y a eu des signaux techniques plus encourageants sur certains ETF Bitcoin que sur le cours du Bitcoin, qui lui s'est donc accroché à cette zone support. Alors, les banques centrales, le dollar américain, qui lui repart au sud, ça c'est la bonne nouvelle. Attention au marché action. Ça, vous savez, mais je vous en ai déjà parlé, avec toute l'actualité qu'il y a eu autour des problèmes, 1, réglementaires, 2, juridiques, 1 et 2, c'est presque pareil, 3, judiciaire, judiciaire, ça, c'est compliqué. La sécurité des fonds, enfin, bref, tout ce dont nous avons parlé au cours du mois de mai, dans les colonnes de Cryptost, eh bien, pendant ce temps-là, le marché action faisait de nouveaux records historiques. Le DAX, le CAC 40 avec ses dividendes, le S&P 500, lui, rattrape son retard sur performance. Le Nasdaq. Bref, le marché crypto a manqué le coche. Et alors, je me disais ça, je crois que je vous en ai parlé mardi dernier. Vous savez, c'est un peu à l'époque comme, revenons dans le passé, novembre, déjà une affaire, encore une autre, celle d'FTX. Le marché action avait commencé son point bas en octobre. Et en fait, Bitcoin avait manqué le coche octobre, novembre, décembre, nada, rien. Hop, avec des boulets aux pieds à 15 000 $, il avait manqué le coche. Et il nous a fait en janvier un rattrapage. Je me dis que ce qui s'est passé la fin de semaine dernière, c'est un peu le même système. Sauf que bon, là, le rattrapage, attention, tenir un support, c'est bien. Dépasser une résistance, c'est encore mieux. Et interrompre un trend de baissier en place depuis début mai, c'est encore le degré supérieur. Sauf que ces 2 degrés supérieurs ne sont pas réalisés au moment où j'enregistre cette vidéo. Par contre, le marché a tenu les supports. Donc voilà, nous allons parler de tout ça. Et comme j'ai un plan assez important, eh bien, je vous propose d'attaquer. C'est parti. Chers amis, je me suis réduit, je suis juste là, mais je me suis réduit. Alors, je vais suivre mon plan, j'ai plein de choses à faire, plein de choses à vous montrer. Oui, j'ai préparé ça aussi pour se faire un petit peu mousser. Voilà, aller à 10 000 ou aller à 50 000, on ne sait pas trop. Mais voilà, je vais essayer un peu de revenir plus dans les détails. Mais je suis mon plan. Alors, tout d'abord, la semaine des banques centrales, c'était la semaine dernière. Ce que vous devez retenir, c'est que la Réserve fédérale des États-Unis a donc marqué une pause. Son taux d'intérêt est à 5,25%. 5,25%. En fait, actuellement, tout est à 5%. La rémunération des obligations d'État bien notée, la rémunération du cash, les yields, le rendement du marché action, bref, tout est à 5%. Mais le taux terminal n'est peut-être pas atteint. Lors de la réunion du 26 juillet prochain, il pourrait monter à 5,50. Il semble par contre, bonne nouvelle, il semble que cela soit déjà intégré dans le cours du dollar américain, qui lui, est là pour le coup, je suis assez content, semble respecter le point de vue chartiste que je vous proposais, à savoir celui d'un rebond du chat mort, d'un dead cat bounce, pauvre chat, il est malmené. Mais en tout cas, le dollar retombe, c'est d'un point de vue cross-asset, avec aussi des taux d'intérêt qui, je pense, vont bientôt repartir au sud,
c'est un facteur de soutien. Par contre, attention à la tech, elle est complètement surachetée. Mais là, je m'avance déjà, donc on va continuer le déroulé. Donc voilà, et alors, là, vous avez sous les yeux la mise à jour des projections macroéconomiques de la toute puissante réserve fédérale des États-Unis, car oui, je sais, la Chine, ça compte. Je vais en dire un mot, la Chine, dans un instant. Mais, j'insiste, l'essentiel de la tendance du marché crypto et du cours du Bitcoin, elle est imprimée par ce qui se passe à Wall Street. Et donc, la Fed nous dit, elle, que son taux terminal serait davantage 5,6 et dominant, peut-être 5,75. À voir. Alors, les bonnes nouvelles sont du côté de la Chine, effectivement. J'ai ici une comparaison des taux des banques centrales. Bonne nouvelle, alors la Chine, elle a deux, enfin la Banque populaire de Chine, la Banque centrale de Chine, elle a deux taux directeurs. Elle a deux taux directeurs et qui s'établissent en fonction de la durée de prêt aux banques. Bref, elle a encore abaissé ses taux directeurs. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a une divergence des politiques monétaires. C'est-à-dire que la Fed resserre encore sa politique monétaire, même si elle est proche de son taux terminal, ce qui fait baisser le dollar américain. La BCE, elle n'a pas terminé. Elle va peut-être encore faire 2-3 hausses de taux de 25 points de base. D'ailleurs, l'euro-dollar est reparti au nord. Regardez les GBP-USD, c'est pire, mais c'est normal. Au Royaume-Uni, il y a 13% d'inflation, alors que ça retombe à 4 aux États-Unis. Voilà, en fait, tout est rationnel. Bon, dans tous les cas, c'est pas trop mal d'un point de vue cross-asset, d'un point de vue des corrélations interclasses d'actifs, pour parler français, de voir le rebond de l'euro-dollar, de voir le rebond du GBP-USD. Ce sont des choses appréciables. Et donc, au final, le bilan de la semaine passée, dite des banques centrales, est pas dégueulasse, si vous me permettez l'expression. Et on commence la semaine avec donc la poursuite de la baisse des taux en Chine. Alors, ce graphique, on ne comprend rien parce que ce sont des codes, mais vous avez ici les codes de tous les taux des banques centrales. Bon, alors, on comprend rien, façon de parler. Allez, on regarde juste pour rigoler. US INTR, US Interest Rate, tout simplement. Donc, c'est pareil pour tous les pays. La Chine, ça baisse. CH pour China. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle en provenance de Chine. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle? Alors, il y a plusieurs bourses chinoises. Laquelle compte vraiment pour Bitcoin? Oubliez Taïwan, c'est un autre monde. Et d'ailleurs, ce n'est pas la Chine continentale. Il n'y aurait pas d'avantage, c'est un succès touchy. Shanghai, c'est flat. En fait, non. Lorsqu'on parle de crypto, en Chine, on parle de Hong Kong. Eh bien, regardez, et de Shenzhen, ça touche Hong Kong. Mais surtout Hong Kong. Regardez, voilà, depuis début juin, vous voyez, les belles reprises de Shenzhen et de Hong Kong, c'est pas mal, ça. Donc, effectivement, c'est un facteur de soutien. La bonne nouvelle, c'est que mon scénario, oui, celui que je défendais d'un point de vue technique, se confirme sur le dollar américain avec une vague B. Alors, je précise, la vague B, soit elle est terminée, c'est-à-dire qu'on a fait un sous-décompte en ABC, et nous serions déjà dans la grande C. J'en suis pas sûr. Pourquoi? Parce qu'une vague B peut prendre la forme d'un triangle. Et je subodore. J'ai eu comme un sixième sens, j'en ai rêvé. Voilà, une sorte de triangle. En gros, bon, j'arrête les bêtises, ça pourrait être un triangle rectangle descendant, et dans un triangle, il y a 5 vagues, donc on aura fait la A, la B, la C, peut-être aller en bas à la D, une dernière pour faire la E, et revenir taper la trendline, et ensuite on coule. Ça, c'est le scénario. Alors, soit c'est terminé, on a déjà commencé la grande C, et on va là. Moi, en tout cas, ce niveau, je pense qu'il cassera sur le dollar américain. C'est quelque chose que j'attends pour cet été, c'est pour ça que finalement, mon titre, quelle tendance pour cet été, n'est pas si bête que ça. Et donc voilà, ça c'est vraiment pas mal. Mais par contre, est-ce qu'on fait une ABCDE en triangle rectangle descendant ou est-ce qu'on a déjà commencé à commencer? Je ne sais pas. La conséquence est la même, le Sud. Le Sud, pourquoi? Parce que ça désinflationne aux États-Unis. Regardez le PPI. Le PPI, mes amis, 1,1%. Si ce n'est pas une chute des prix à la production, ça, voilà. Bon, on retourne à la case départ. Donc, alors aux États-Unis en tout cas, en Europe, ça prendra encore, il y aura 4-5 mois de décalage. Le PPI, il est bientôt à 0 et négatif. Alors, il faudra arrêter de parler d'inflation. Attention, les prix vont parvenir à ce qu'ils étaient avant. Enfin, peut-être sur certains prix à la consommation et encore. Mais ils vont arrêter de monter avec un delta de 10% par an. Dans tous les cas, ça c'est la bonne nouvelle. Alors, l'inflation à la consommation, il ne faut pas non plus s'exciter trop. C'est-à-dire que dans certaines composantes, notamment le prix des loyers, les services, on est encore tout en haut. Mais il y a énormément de retard dans la façon dont les datas remontent dans les taux d'inflation officiels. C'est pour ça que je regarde Trueflation. Et Trueflation nous indique que l'immobilier va au sud, nous indique
que donc l'immobilier va au sud. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Voilà, donc vous avez le prix des loyers, il est ici, regardez. Et en fait, il y a un retard d'un an dans la remontée dans le taux d'inflation officiel. Donc en fait, là, c'est déjà à zéro. Ça veut dire que ça ira bientôt aussi à zéro. Donc voilà. Donc c'est plutôt encourageant. Ça, c'est bien pour le dollar américain. Alors, on passe maintenant à la finance institutionnelle. Effectivement, Bitcoin et la finance institutionnelle en soutien. Alors, vous avez le récap crypto de Lilian qui vous parle du projet de la demande d'autorisation de BlackRock. Mais en fait, ça existe déjà. Et alors, j'ai remarqué, j'ai trouvé quelque chose. Vendredi dernier, on va reprendre les ETF que vous connaissez déjà, le BITO de ProShares et celui de Grayscale. Et techniquement parlant, c'est propre. Et il y a eu même davantage de flux que sur le Bitcoin en lui-même. Donc, on va regarder le prix et les données d'asset under management. Alors, du côté de l'asset under management, c'est pas non plus la folie. Alors, les datas datent de vendredi. Mais voilà, on a eu un début de rebond sur l'asset under management, sur celui de ProShares, sur le GBTC de Grayscale aussi. Donc ça c'est pas mal. Maintenant, ce que je regardais, moi, c'était ça. C'était l'action des prix. Regardez, voilà, regardez. Vendredi, l'énorme verte que nous a mis le TF de Grayscale. C'est pas mal. C'est pas mal. Et il nous l'a mis sur la ligne de coup de ce qui est là pour le coup une parfaite épaule tête-épaule inversée. Épaule, tête-épaule inversée. Donc ça montre à quel... Et le RSI 50. Donc plus que jamais, cette zone décisive chartiste dont je parle depuis 3 semaines, peut-être davantage d'ailleurs, eh bien, on l'a tenue. On l'a tenue. D'accord. Alors attention, ça n'a pas coté hier parce que Wall Street était fermé. On va voir aujourd'hui comment ça se passe. Mais voilà, ça c'était plutôt encourageant. Et sur le BITO... Sur le BITO, voilà, je vous montre ici. Alors non, c'est pas bon. Je vous montre ici en données journalières. Et peut-être... non, est-ce que je fais n'importe quoi? Hop, on va se mettre en log. Voilà, hop, voilà. Donc on a un marché qui, voilà, qui est revenu chercher le point de départ de l'accélération du choc bancaire. Bon, la trendline, la MM200, voilà. On n'a pas dépassé de résistance pour autant. On est toujours dans ce fameux canal de baisse que tout le monde voit. Mais en tout cas, voilà, à suivre. À suivre. En tout cas, du côté de Grayscale, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Attention au surachat extrême de la tech. De manière générale, le marché crypto a manqué le coche des indices boursiers. Mais regardez le DAX. Le DAX, là, il est sur son record historique. Historique. Hein. Le CAC 40 avec les dividendes, c'est pareil. Il est là sur son record historique. Quand je dis qu'on a manqué le coche, vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, le marché action américain revient. Le S&P 500 vient d'atteindre une résistance. Ici, moi, j'estime qu'on va avoir là qu'on rentre dans une vague 4 de correction. Donc, il ne va pas falloir attendre de soutien du marché action qui va prendre ses bénéfices. C'est logique. Il est suracheté de partout. D'ailleurs, pour vous montrer à quel point c'est suracheté, je vais vous montrer l'indice, et là, ça nous concerne directement, parce qu'il y a une corrélation quand même plus forte avec la tech. Regardez l'indice sectoriel S&P 500 des valeurs de la tech aux US. Voyez où est-ce qu'il est? Lui, pour le coup, il a eu son bull run. Il n'y a pas encore de divergence comme ici en novembre 2021, mais c'est suracheté. Donc, à court terme, il ne faudra pas attendre de soutien de ça qui va consolider. Mais c'est pas grave, dans le sens où la petite lueur d'espoir, c'est qu'on a déjà vu qu'avec l'affaire FTX, il y avait eu un rattrapage avec 2 mois de retard. Bon, ben voilà, mais pour ça, il faut être libéré de ses propres boulets endogènes et forcément, l'actualité autour de la SEC, Binance et compagnie, et la régulation, etc., n'est pas terminée. Mais bon, voilà, mais en tout cas, voilà, je voulais quand même vous montrer ça. La tech, ça va retracer. Gentiment d'ailleurs, mais il y a la place et c'est pas grave, mais ça va retracer. Donc voilà pour le marché action, ça va être dans l'immédiat, à court terme, un soutien en moins, d'autant plus que je vous remontre ici les ratios de valorisation des 11 super secteurs du S&P 500, notamment la tech, qui a un PE Shiller de 43 contre 30 pour le marché, c'est du grand n'importe quoi. Enfin, on est sur des excès de valo partout. On est sur des excès de valo incroyables sur la tech. Alors, d'ailleurs, si on regarde le PE Shiller ici en bleu, on est très loin de ce qu'on avait atteint en novembre 2021, mais on est là largement au-dessus du PE du marché. Le PE régulier, lui, fait un nouveau record historique. En tout cas,
attendez-vous à une pause dans la tech. Alors globalement quand même le marché action, la volatilité est tout en bas, la volatilité s'écrase, donc globalement c'est un régime de vol qui est favorable au marché action, c'est-à-dire que si on retrace ce sera sûrement une pause à plat, donc ça c'est quand même pas si mal, le fait de voir la vol chuter comme ça, c'est favorable aux actifs risqués en général. J'ajoute à ça que les taux d'intérêt ont bientôt fini leur rebond. Je vous montre ici le benchmark pour anticiper l'action monétaire de la Fed, le rendement obligataire à 2 ans des États-Unis, où on revient au niveau du point de départ de la chute au niveau de la crise bancaire, qui avait donné le point de départ de la hausse du marché crypto. Je pense qu'on fait une sorte d'épaule, tête-épaule. Ça, c'est pas mal. Je pense que bientôt, la baisse des taux d'intérêt du marché va représenter un facteur de soutien pour le marché crypto, d'autant plus que lorsque je regarde le rapport Commitment of Traders de la CFTC, les traders de hedge fund shortent massivement le rebond des taux d'intérêt. Ils ont commencé d'ailleurs à shorter dès le mois d'octobre 2022, ils ont commencé à shorter dès le mois d'octobre 2022, et ils ont commencé à shorter là, donc ils ont shorté le plus haut, donc là ils anticipent une nouvelle jambe de baisse, moi j'y crois aussi, donc il y aura, peut-être que le marché action ne sera pas un soutien, mais en tout cas, les taux d'intérêt, oui. La zone chartiste Bitcoin reste décisive. Nous l'avons compris, vous le savez pourquoi, on en a parlé 1000 fois. Alors, mais je tiens quand même à revenir pourquoi. Parce qu'en fait, cette zone actuelle, elle reste la zone déterminante qui, si elle est brisée, peut relancer la confiance des bears. Ceux qui, à l'époque, visaient 10 et 12, et vous savez, qui ont été frustrés parce qu'on s'est arrêté à 14,9 sur le contrat futur. Si on brise la zone des 24-25 avec fracas, avec une énorme rouge comme ça, et on clôture tout en bas en hebdo, on leur redonne l'argumentation fractale d'une grande vague C. Donc, et nous aurions fini, je vais vous remontrer pourquoi, A, B, C, D, H, on va pas refaire tout l'alphabet, on va s'arrêter aux premières lettres. Bon. Par contre, voilà, si là le marché est capable de dépasser une résistance, de quitter par le haut les canaux baissiers en place depuis début mai, ça valide le fait que quoi, on partirait pour une grande 3 et que depuis début mai, on aurait fait une 2 qui aurait retracé 38,2% de la grande 1 qui a commencé à 15 000. Elle-même en 5 temps, le 5e temps étant la poussée de la crise bancaire. Donc on regarde ça ensemble et c'est pourquoi c'est une zone frontière. Alors, bon, on a le bear market ici. On a le premier bear market. Pour certains, les plus bullish, on aurait fait une A, une B, une C et ce serait terminé ici. Voilà. Pour eux autres, ceux qui pensent... Et alors, les frustrés, c'est qui? C'est les bears parce qu'ils visaient ça. Le point de départ du bull run, le halving, etc., etc., l'automne 2020. C'est vrai qu'au final, tout le monde, même moi, franchement, après FTX, enfin, quoi que j'avais mes divergences, mais elles sont mes petites divs. Mes petites divs, elles étaient... voilà, mais voilà, c'est facile après coup, mais j'avais mes divs à l'époque. Donc, c'est vrai que le nouveau plus bas d'FTX, c'était en divergence, enfin, peu importe. Bon, voilà, ils ont eu, pour eux, ils attendaient juste là, et là, ils étaient prêts à payer, sauf qu'il y a eu ça. Et donc, en fait, dans tout ce rebond, ils se font un peu massacrer, mais ils se disent que on aurait fait ici une A en 5 temps, c'est classique. Un ABC, c'est 5-3-5. Là où ils sont contents, c'est que pour eux, ils identifient une A, une B, une C, donc 3 temps, les traits ABC, et on aurait fini la B. Et nous aurions, selon eux, démarré une grande C qui, là, nous mènera ici. Et là, ici, passeront aussi à long terme. Voilà, donc, et pour valider leur scénario, il faudrait enfoncer au bas mot 24-25. Les bullish, pour eux, on a commencé le bull market, on a fait une grande 1 ici en 5 temps, donc en 5 temps, une petite 1, une 2, une grande 3, une 4 et une 5 avec la crise bancaire, et nous aurions commencé la vague 2, c'est vrai, qui peut être une sorte de biseau descendant, et qui aurait retracé 38,2, c'est assez standard, ok, très bien, donc ça montre à quel point c'est la zone pivot, c'est la zone de séparation de ces deux points de vue. Pour valider le scénario bullish, il faudrait être capable de quitter le canal baissier, on est encore dedans. Donc, voilà, le rebond depuis vendredi dernier, c'est pas encore, on n'a pas de tenir un support, c'est bien. D'ailleurs, au final, c'est vrai qu'il y a eu une sorte, si je reprends le contrat, le Bitcoin All-Time History Index, alors on a eu une sorte de petit bear trap sous les 25,3. Voilà, on revient là, mais voilà, vous voyez bien qu'on n'a pas cassé de résistance. Vous voyez bien qu'on n'a pas cassé de résistance. Donc voilà, on attend, on va voir ici la réponse. Mais voilà, c'était pour rappeler à quel point cette zone est importante et c'est partout pareil. D'ailleurs, notre ami ETH, lui aussi, s'est contenté, façon de parler. Alors, notez que partout, hein, le RSI 50, c'est valable aussi pour ETH, c'était aussi valable pour Bitcoin. Donc, plus que jamais, on est sur la zone support décisif. Ça fait 3 semaines qu'on est dessus. ETH s'accroche alors, les 1650 $, c'était le plus bas de l'été 2021. Les 1529, c'était ici l'ex-ATH. Bon, maintenant, voilà, en données journalières,
Bon, vous voyez, hein, c'était le seuil d'accélération de la crise bancaire, les 1650 $, la moyenne mobile à 200 jours, mais vous voyez comme moi qu'on n'a pas dépassé de résistance. Là aussi, on a ce canal de baisse que j'ai pas tracé, mais que tout le monde voit. Moi, je le vois, vous voyez aussi. Et là, on va avoir un range entre MM50 et MM200. Bon, voilà. Alors, on peut aussi ajouter les enseignements du système Ishimoku, hein. Il y a des SSB qui sont pas là, qui sont par là, mais ça, tout le monde peut le faire. Alors, là aussi, je reste très prudent, c'est que le Binance Coin n'est pas sorti d'affaire. Alors, oui, il a tenu la moyenne mobile à 200 semaines. Elle est là. Il a tenu la moyenne mobile à 200 semaines. Mais je veux dire, là ça reste un peu compliqué parce que la vue de long terme, on a aussi le sentiment qu'on a fait ici une jambe de baisse, une sorte de triangle où on serait sorti par le bas, la cible théorique est beaucoup plus basse. Et donc, tant que ça ne dépasse pas une résistance, moi j'ai peur. Enfin, j'ai peur. Tant qu'on ne dépasse pas une résistance, il y a un risque de décrocher. Et dépasser une résistance, c'est quoi? Ben, écoutez, moi je pense que les 255 $, vous voyez, c'est un niveau important, c'est un niveau de chartiste horizontal important. C'était là le retour de l'accélération, vous voyez, c'était une zone importante. Et là, bon, tant qu'on est en dessous, il y a un risque. Donc, toute la thématique réglementaire, judiciaire, juridique, Binance et compagnie, CZ et compagnie, c'est pas terminé et c'est pourquoi, bon, il ne faut pas non plus exagérer la portée de la demande d'autorisation de BlackRock. Voilà, ça a permis de défendre le support. C'est tout pour le moment. Enfin, le CHZ, alors le CHZ, ce que je voulais vous montrer, c'est que, alors en hebdo, ce qui est moche, bien sûr, c'est d'avoir brisé cette zone. Hein, soyons clairs. La zone des 7 centimes, des 8 centimes, on fait un nouveau plus bas, c'est tendu, c'est une tendance baissière bien construite, une succession de creux de sommet descendants. La fin d'un bear market, c'est une figure de renversement haussier ou au bas mot un dépassement de résistance. Donc de toute façon là, pour un jour croire dans la fin de ce bear market, il faudrait redépasser l'ancien plus bas ici, les 8 centimes. Ok, très bien. Maintenant, je comprends pourquoi certains en parlent, parce que je suis ici sur une échelle logarithmique à long terme, j'y applique un ratio de retracement de Fibo en échelle logarithmique, et nous sommes sur 50% de retracement. Ça stabilise le marché, mais on casse 50%, on va à 3 centimes, d'accord? Et on va à 3 centimes 61,8 et on revient chercher cette énorme zone de liquidité. J'ai mis ici le volume par niveau de prix. Donc franchement, honnêtement, c'est chaud. Tant qu'on est sous les 8 centimes, c'est bear. Si on les reprend, why not? Ok. Mais voilà, il n'y a rien de transcendantal. Donc voilà, ça fait un peu couteau qui tombe pour le moment. Enfin, en tout cas, au moment où je enregistre cette vidéo, voilà, si on dépasse les 8, bah, ce sera fini. Mais il faut valider pour ça une pattern. Et voilà, chers amis, ainsi s'achève le Cryptos Technical Briefing. J'ai parlé vite parce que je voulais dire plein de choses, mais en un temps réduit. J'espère avoir fait main de 20 minutes, ce que je vais découvrir tout de suite. Voilà, merci à toutes et à tous. J'espère que ça vous a plu. Merci encore pour vos encouragements, vos likes. Et puis, à la semaine prochaine. Salut!